Salut à tous, c'est Gad Elmaleh, vous regardez Citizen Kane TV. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Zap de Cannes, votre émission ciné qui remplace le festival. Bonjour à tous, on commence tout de suite notre Zap de Cannes avec une première interview. En effet Luc, et cette fois on va se replonger dans les archives de Citizen Kane pour vous proposer dès maintenant une interview du directeur de la photographie et caméraman français Jean-Claude Aumont. J'ai démarré sur des choses, des petites choses au départ, des courts-métrages ou des petits coups, des institutionnels, etc. Et puis j'ai eu la chance de rentrer dans la publicité par un hasard. Et je parlais l'anglais. Il y avait beaucoup de directeurs photo anglais qui venaient travailler en France à cette époque-là. Et donc, ça s'est fait un peu tout seul. Et là, les gens avec qui je travaillais comme assistant m'ont demandé de travailler comme directeur photo. Ça se fait un peu du fil en aiguille. Moi, je voulais être cadreur. Ce qui était relié plutôt à la photo, c'était le cadre. Et personne ne me donnait le cadre. Non, mais c'est pas grave, tu feras la lumière, tu feras le cadre, t'inquiète pas. Ah bon, d'accord. Bon, ben voilà. Donc, malgré moi, voilà, j'ai appris à sortir des projecteurs et à sortir la cellule. Et voilà, ça s'est fait un peu petit à petit, comme ça, par expérience en fait. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plus de vidéos sur le site www.citizen-cannes.tv. Si je vous dis Spike Lee, vous allez me dire, un des plus grands réalisateurs de notre époque, certes, mais c'est aussi le président du jury de le Festival de Cannes 2020. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à lui, mais plus particulièrement au film Do the Right Thing, sorti en 1989, avec une analyse de M. Bernard Gauchy, professeur de cinéma. Do the Right Thing est le film qui a lancé la carrière de Spike Lee. Le film date de 1989 et Spike Lee, tout jeune alors, joue le rôle dans le film de Monkey, un jeune livreur de pizza qui travaille pour une famille d'origine italienne. La séquence que nous étudions se déroule donc dans la pizzeria et Monkey, Spike Lee, discute avec John Turturro qui incarne le fils du pizzaiolo. Les deux jeunes gens, dans une suite de chants contre chants relativement calmes, discutent de leur origine respective et finissent petit à petit par s'invectiver en utilisant des termes de plus en plus méprisants et de plus en plus typés comme des lieux communs. Brutalement, la séquence se transporte dans la rue et nous sommes face à des gens de toutes sortes d'origines qui marquent les communautés du quartier, noirs, blancs, portoricains, coréens, et ces gens s'insultent à distance en parlant directement à la caméra comme s'ils s'adressaient directement à nous, spectateurs, et nous incluaient dans le jeu. Et ces insultes sont si violentes que petit à petit on s'aperçoit que la pizzeria, qui est le lieu de rencontre de tous ces gens-là, va être la première victime de leur colère, et de la comédie, petit à petit, nous passons vers le drame et vers la violence qui va éclater à la fin du film. Merci M. Bernard Gauchy. Dès à présent, nous allons parler d'un festival, non pas du Festival de Cannes, mais du Tous en Short, un festival inter-BTS organisé par les étudiants du BTS audiovisuel de Cannes. Dans cette chronique, vous découvrirez les interviews des étudiants ayant eux-mêmes réalisé ou participé à la réalisation d'un court-métrage dans le cadre du festival. Et tout de suite, voici l'interview de Cécile Charnalet qui nous parle de son film La Bulle. La Bulle, c'est un court-métrage qui parle de la frontière sociale et physique. Donc, c'est un personnage qui est aptophobe, qui a la phobie du contact physique avec les autres et qui va tomber amoureuse d'un garçon et qui va essayer de s'en rapprocher malgré le fait qu'elle ait la peur du toucher. Gardez la monnaie, merci. Bonne journée. Vu que je voulais participer au festival Tous en Short, dont le thème était les frontières, j'aimais bien cette idée de partir sur des frontières un peu différentes et partir sur cette frontière entre les gens. Le plus difficile, c'était tout ce qui était question de budget et de matériel. Pour tout ce qui était matériel, on a dû demander à énormément de gens qui m'ont rendu énormément de services pour avoir des réductions, des promotions sur le matériel et tout ça. Ça a été très difficile. J'avais jamais eu un rôle vraiment très important sur des tournages comme ça. C'est toujours très agréable et c'est toujours une bonne ambiance, quoi. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur le festival sur le site tousenshort.com. Il est l'heure maintenant de la présentation du Festival de Cannes, revisité par Vianney Corey. Connaissez-vous vraiment le Festival de Cannes? Dans cette chronique, nous allons vous le présenter d'une manière insolite. Mais avant tout, reprenons tout depuis le début. Le Festival de Cannes est un festival de films à renommée internationale. Chaque année, il se déroule à Cannes, durant la deuxième quinzaine de mai, et ce depuis plus de 70 ans. Ce festival a pour but de récompenser les meilleurs films à travers différents prix attribués par un jury, composé de 8 membres, comme le prix du meilleur scénario, de la meilleure mise en scène, de la meilleure interprétation féminine et masculine, le Grand Prix ou encore le prix du jury.
Mais le prix le plus convoité par tout artiste du cinéma n'est autre que celui de la Palme d'Or, signifiant ainsi que le film est le meilleur de la sélection. Il y a également la palme du meilleur court-métrage, permettant ainsi de récompenser le meilleur de la sélection. Ce festival abrite aussi le marché du film, permettant de participer économiquement à l'industrie du cinéma. Le Festival de Cannes est le plus connu de tous, mais il possède de nombreuses facettes que vous découvrirez très prochainement. Eh bien, merci pour ces infos, j'attends la suite avec impatience. En effet, le festival est aussi un lieu de rencontre avec des professionnels, et vous allez donc tout de suite assister à un extrait d'une masterclass de la critique Ariane Allard. Moi, je voulais savoir si le choix du film critiqué était dicté par le rédacteur en chef ou par un autre responsable du média. Alors, je vais vous donner des exemples concrets, c'est mieux que de partir dans des grandes théories. Pour le cinéma, il y a une actualité, bien sûr. Moi, je vois des films en amont, même parfois très, très en amont, parce que je vais quand même aussi pas mal dans les festivals. Et ensuite, je propose à ma rédactrice en chef un certain nombre de films que j'ai repérés, qui me paraissent intéressants pour des tas de raisons. Et elle valide, parce qu'elle valide. Voilà, c'est une relation de confiance qui est entre elle et moi. Vous, du coup, en tant que critique, comment est-ce que vous visionnez les films qui sortent au cinéma? La plupart du temps, ça s'appelle des projections de presse. C'est des films qu'on voit en amont, donc on peut voir 1 mois, 2 mois avant. Moi, je les vois aussi pas mal dans les festivals. Et j'aime beaucoup les voir dans ce cadre-là, parce que ça réunit souvent plein de gens qui viennent d'horizons divers. Quand on est en projet presse, on est juste entre critiques et entre éventuellement exploitants, et puis parfois quelques membres. J'ai quelques liens, effectivement. Les distributeurs sont pas très chauds, en fait, et je peux comprendre pourquoi. Parce qu'ils aiment plutôt qu'on voit les films sur grand écran. Donc, ils sont pas toujours très chauds pour nous les envoyer. Si je le fais, c'est vraiment parce que j'ai pas d'autre solution, ou parce qu'un film sort à la dernière minute, ou comme actuellement, parce qu'on est confiné, et que donc les salles de cinéma sont fermées, et que pour voir des films, pour essayer d'anticiper sur le numéro de juin, de juillet, je suis obligée de voir les films sur mon ordinateur, et effectivement, ouais, tout à fait. Mais franchement, je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner voir les films en salle. Et vous pouvez dès à présent retrouver l'intégralité de la masterclass sur le site cannes-cinéma.com. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à midi sur notre chaîne YouTube Citizen Cannes TV, ainsi que sur notre page Facebook. À demain pour un nouveau numéro du Zap de Cannes. Are brown and the sky is gray. I went for a walk on the winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. Oh, California dreaming, oh, on such a winter's day. Oh, California dreaming, oh, on such a winter's day. Oh, California dreaming, on such a winter's day.